dans ma dernière vidéo, je vous confiais mon parcours et les méthodes que j'ai développées pour m'assurer un dressing qui me ressemble, c'est-à-dire respectueux de l'animal, de l'ouvrier textile et de l'environnement, tout en étant stylé. Donc si c'est pas déjà fait, je vous invite à regarder et à donner vos retours en commentaire. À la suite de cette vidéo et depuis un bail, vous me demandez quelles sont les marques qui font les choses bien tout en transparence et que personne ne connaît. Donc plutôt que vous de les lister bêtement, je vais vous parler de quelques marques qui se distinguent dans différents domaines et en même temps ça nous permettra de savoir ce qu'une marque a à mettre en place quand elle est engagée. Pour les étudier, je me suis basée sur les lieux de production, de confection et de finition, les matières premières utilisées, labels, le potentiel recyclage des produits et le soutien financier apporté envers des associations. J'ai effectué mes recherches en fonction des informations que j'ai pu trouver, et c'est possible qu'il y en ait qui m'aient échappé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc les marques qui sont dites engagées vont privilégier d'abord le Made in France et le commerce équitable avec des labels attestant de leur bonne foi. Le but, c'est de responsabiliser d'abord des conditions de travail des ouvriers textiles, et ça permet de relancer l'économie locale. Attention pour autant avec le Made in France parce que ça ne signifie pas que 100% du produit a été réalisé en France. Il y a des marques Made in France qui ont juste collé une étiquette en France et qui vendent leurs produits le double de ce qu'il vaut. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce système? Moi je trouve que ça induit le consommateur en erreur. Passons aux marques. PeopleTree. PeopleTree, on les connaît et surtout depuis 2011 quand ils ont lancé leur collection capsule avec Emma Watson, la collection qui s'appelait Love from Emma que j'aimais beaucoup. Les vêtements sont plutôt colorés, les coupes élégantes et c'est une marque qui convient bien aux trentenaires et plus. Ils se démarquent avec leur certification Fair Trade, donc commerce équitable, et ils font partie de la World Fair Trade Organization. Leurs vêtements sont conçus par des artisans du monde, c'est-à-dire des fermiers, des producteurs et des artisans de 6 pays différents. On a l'Inde, le Bangladesh, le Kenya, la Turquie, le Portugal et le Népal. Le souci en fait avec le commerce équitable, c'est qu'avec toutes ces maisons de production à travers le monde, leurs produits voyagent beaucoup et du coup le bilan carbone est pas ouf. Le tout est de trouver le juste milieu, par exemple avec Coton Vert. Donc Coton Vert, c'est une boutique solidaire qui a été certifiée Fair Wear Foundation et fondée par Benjamin, un jeune entrepreneur qui propose des hauts pour hommes et femmes pour un style assez quartier latin, un peu casual que j'aime beaucoup. Il n'utilise que du coton bio en Inde, confectionné au Bangladesh par des ouvriers qui sont rémunérés 2 fois le SMIC local du pays et le reste est fait en France. C'est un des sites les plus transparents que j'ai pu voir parce qu'on peut y voir donc les photos, les vidéos des employés et des locaux. Ils montrent clairement leur certification et ça c'est cool parce que je suis tombée sur quelques marques qui disent être certifiées et dont on voit jamais les certifications, ni même celles de leurs producteurs, donc ça c'est pas rassurant du tout pour le consommateur. J'ai papoté 2 heures avec le fondateur de Coton Vert et je lui ai demandé pourquoi ces produits n'étaient pas 100% made in France. Il m'a expliqué que c'était beaucoup trop cher à produire et à vendre, en gros leur t-shirt à 25 € serait vendu le double et c'est incohérent avec son objectif de démocratisation de l'éthique, ce qu'on peut comprendre. Le choix des matières premières compte aussi beaucoup pour les marques qui sont engagées et chacune y va de ses fibres fétiches. On a par exemple la Révolution Textile. Donc la Révolution Textile, c'est une entreprise parisienne qui fait des vêtements pour femmes dont j'adore le look et la Révolution Textile fait tout en lin. Et c'est top parce que le lin c'est une des fibres les plus écologiques, elle n'a pas besoin d'eau, sa culture est sans déchets et on aurait tort de se priver parce que la France c'est le premier pays d'Europe à cultiver le lin. Les produits sont de France et d'Union européenne, le lin est cueilli en France, filé en Pologne, tricoté, teint et confectionné au Portugal, comme la sérigraphie du logo, donc ça c'est apposé le logo sur le textile. Et les petits boutons sont conçus dans le Jura, provenant de forêts locales de là-bas. PETA leur a d'ailleurs décerné un Fashion Awards en 2016 pour la meilleure alternative à la laine, parce que si on peut faire de gros pulls tout doux avec du lin. Certifié au Ecotex, tout comme leurs fournisseurs, c'est une bonne chose, mais attention parce que ça ne signifie pas que c'est bio, qu'on se le dise. Comodo. Comodo fait des vêtements pour hommes et femmes vraiment tendance et ils ont opté pour un mix de matières dont le chanvre qui est la fibre la plus résistante et la moins polluante qui existe. D'ailleurs, la France est le leader européen et 2e mondial pour sa production de chanvre et particulièrement en Bretagne. Il bénéficie de la certification GOATS et Soul Association pour tout sauf le bambou et de toute façon on n'aime pas trop ça le bambou, nous on le laisse au panda parce que ça vient de trop loin. Ce qui est cool aussi chez eux c'est qu'on peut cliquer sur les matériaux et on est renvoyé directement sur les produits qui en sont confectionnés, donc ça va plus vite. Après ils utilisent aussi de la laine, soi-disant sans mulesing. Le mulesing c'est une méthode très cruelle qui consiste à couper la queue et le cul du mouton
pour éviter la prolifération de bactéries. Et en fait le truc c'est qu'il n'y a aucune certification aujourd'hui qui peut attester de la non-utilisation du mulesling, donc à défaut on préfère s'en passer. Les marques ont du mal à se défaire des matières animales alors que de nouveaux matériaux les imitent parfaitement. J'en parle d'ailleurs dans ma précédente vidéo S'habiller responsable, donc vous pouvez trouver le lien dans la description. Donc juste au sujet du cuir qui provient des vaches tuées pour l'industrie de la viande, j'ai lu une étude de l'IFM, donc l'Institut français de la mode, qui explique que le cuir est plus difficile à trouver à cause du véganisme, qui ne cesse de faire des adeptes. Et donc ça fait baisser les productions de viande et ça fait moins de cuir pour l'industrie de la mode. À côté de ça, il y a des marques qui recyclent le cuir, par exemple Skunk Funk, dont le nom me donne envie de dire à tes souhaits, et qui donnent une seconde vie aux bouteilles en plastique pour faire du polyester, et ils utilisent des morceaux de cuir inutilisés qui retravaillent, donc ce sont des chutes de cuir, un peu comme les chutes de vigne deviennent du cuir de raisin. Et là donc j'ai une petite histoire à raconter. Parce qu'en fait la première fois que je suis rentrée dans leur boutique chez Skunk Funk, donc j'étais tellement excitée parce que je savais que je pouvais acheter les yeux fermés chez eux, et en fait j'y ai trouvé du cuir. Et donc j'ai demandé au vendeur si c'était du vrai, et il m'a répondu que oui. Bon. Du coup, moi je suis sortie de la boutique dégoûtée parce que je me disais qu'ils étaient pas aussi honnêtes que ce qui semblait, alors qu'en fait c'était du cuir recyclé. Et ça compte beaucoup, ça signifie qu'aucune production n'a été faite en plus. Et donc moi j'aurais pu acheter dans ces cas-là, c'est une information que j'aurais pu avoir il y a des années et qui m'aurait bien fait plaisir. En plus, leurs emballages sont éco-responsables et étiquetés en coton recyclé, et c'est important le packaging quand on est une marque engagée. Les locaux aussi de Skunk Funk fonctionnent à l'énergie renouvelable et les nombreuses tentatives qu'ils ont mis en place pour réduire leur impact carbone leur a valu le prix Bilbo City Hall en 2016. Oui, car la suite logique c'est d'appliquer une politique RSE au sein de son entreprise, donc responsabilité sociétale et environnementale en interne. C'est ce que mettent en place les entreprises pour pouvoir être green dans leurs locaux. Plus de pulls, c'est deux nanas qui ont fait des pulls made in France écolo de façon artisanale. Elles utilisent la laine provenant du sud de la France 100% recyclée. C'est-à-dire que le toucher est parfaitement identique et la différence se trouve juste dans le processus. Donc en fait, le producteur s'appelle Fabrice Lodetti, a mis en place une machine à défibrer la laine. Il récupère les déchets des pulls, les laines sont défibrées et classées par matière et par couleur, et la laine n'est pas reteinte, donc les fibres sont mélangées pour obtenir de nouveaux coloris. Et le gars compose en fonction de la demande du client. Pour la petite anecdote, sachez que la RATP a commandé 1000 pièces pour ses agents, tout en laine recyclée. C'est bien, non ? Et dans la rubrique matière animale, c'est pas vraiment une matière recyclée, mais c'est la meilleure alternative à la soie. Connaissez-vous l'asclépiade ? Donc en fait, la soie, telle qu'on la connaît, vient du bombix de mûrier, c'est un ver que l'on ébouillante vivant ou que l'on gaze, et pour lui extraire le fil. En fait, il faut 6600 bombix pour obtenir 1 kg de soie. Cette méthode est très cruelle, et quand on pense à toute la soie qu'on trouve sur le marché et partout, on ferait mieux de suivre l'exemple de Altitude Sport qui utilise de l'asclépiade dans sa collection. Donc en fait l'asclépiade c'est une plante du Québec que l'on appelle aussi soie végétale. Elle est chaude, souple, résistante et hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle craint l'eau, et elle est 100% sans cruauté. Donc Altitude Sport, il a conçu une collection de parkas en asclépiade et le résultat est beau. Enfin, les marques engagées tendent vers le zéro waste en limitant leurs déchets par la prise en compte de chaque centimètre carré de tissu, comme le fait Skunk Funk, ou par des fabriques en quantité limitée, comme c'est le cas pour Amour Vert, et sur commande, ou comme Modestologie qui organise une vente privée toutes les 6 semaines et propose une collection unique de eau en quantité limitée. Être engagé passe aussi par le recyclage des produits. Les marques invitent les clients à leur envoyer les produits usagés ou à donner et revendre leurs produits sur le site de la marque, comme le fait la Gentle Factory. Donc en fait, les boutiques en ligne tendent à héberger et à gérer les vides dressing de leurs clients. C'est intéressant. Les marques engagées sont aussi solidaires et chacune y va pour sa cause. Par exemple, Amour Vert a planté 200 000 arbres dans 21 projets de reforestation en Amérique du Nord. On a Le Basique qui met chaque mois une ONG en avant, et chaque vente peut offrir un repas pour un enfant d'Asie par exemple. Opal, lui, se place là parce qu'il a carrément créé une sorte de financement participatif. Ses clients votent pour l'asso qu'ils veulent soutenir et 1% du chiffre d'affaires est reversé à 2 associations en fin d'année. Donc ça collecte 20 tonnes de déchets dans les Alpes françaises, ça transplante 50 boutures de coraux en Colombie, donc vraiment bravo.
Et avec l'avènement du financement participatif, on a aussi pris l'habitude de voir les entrepreneurs partager leur modèle économique et de plus en plus de marques deviennent transparentes, parlent de prix justes et ça fait plaisir. Donc voilà, les marques y vont toutes de leur inventivité pour rester dans l'éthique. Faut que je vous dise que j'ai vraiment galéré pour faire cette vidéo parce que toutes les marques n'affichent pas leur certification. Il y a souvent pas de photos ou de vidéos. Ça se dit 100% made in France alors que ça l'est pas, etc. Mais bon, on a réussi à obtenir des marques qui se démarquent, pas vrai ? Donc j'espère vous avoir apporté connaissance, lucidité et bonnes adresses pour votre shopping. Si vous aussi vous souhaitez une mode éthique, mettez un pouce bleu, partagez au max et abonnez-vous parce que ce serait dommage d'en perdre une miette. Ciao!